Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va décortiquer une nouvelle vraiment marquante de Jean-Paul Sartre, L'enfance d'un chef. C'est un texte qui date de 1939, mais vous allez voir, il pose des questions qui sont toujours d'une actualité brûlante sur la façon dont on se construit une identité. Alors, on va droit au but. Tout le récit tourne autour de cette question. La question que tout le monde se pose à un moment ou à un autre, qui suis-je? C'est vraiment ça le cœur du problème pour le personnage principal et la source de toutes ses angoisses. Et voilà notre personnage, Lucien Fleurier. Dès le début, Sartre nous met dans le bain de sa confusion. Cette phrase, qui vient de son enfance, elle est géniale parce qu'elle prend cette grande question philosophique et la rend hyper concrète, personnelle, presque physique. Lucien est complètement perdu et cette incertitude le définit depuis le tout début. Tout le parcours de Lucien est donc marqué par ce sentiment d'être instable. Il a l'impression que son identité est floue, qu'elle ne vient pas de lui, mais qu'elle est sculptée, fabriquée par ce que les autres disent de lui. C'est le début d'une vraie dépendance au regard des autres. Ce qui est frappant ici, c'est de voir comment les mots des autres collent des étiquettes sur Lucien. Ça commence tout petit, avec des surnoms d'enfance un peu ambigus comme « ma petite poupée ». Puis ça continue avec les moqueries de l'école, « grande asperge », pour finir avec des étiquettes politiques, idéologiques comme « impur ». En fait, il est défini par une série de jugements qui ne viennent pas de lui. Et ça nous amène directement à une idée centrale chez Sartre. Pour lui, quand quelqu'un nous regarde, il nous fige. Son regard nous enferme dans une définition, dans une image, et ça nous enlève notre liberté d'être autre chose. C'est exactement ce que ressent Lucien. Il a l'impression de devenir un objet dans les yeux des autres. Et son malaise ne s'arrête pas là. Assez vite, Lucien a le sentiment que toute la vie sociale n'est qu'une immense pièce de théâtre, une sorte de performance où personne n'est vraiment soi-même. Cette réflexion est terrible et brillante à la fois. Lucien se rend compte que même les rôles les plus naturels, comme être un père ou une mère, sont en fait des rôles qu'on joue, des conventions. Lui-même s'amuse à jouer à l'orphelin, puis il joue à être Lucien. Tout lui semble faux, factice. Et la conséquence logique de ce sentiment, elle est terrifiante. Si tout le monde joue un rôle, si rien n'est vrai, alors qu'est-ce qu'il y a en dessous du masque? Sa conclusion est sans appel, il n'y a rien. Je n'existe pas, c'est le vide total. Ce vide que Lucien ressent, en philosophie existentialiste, ça s'appelle le néant. L'idée, c'est que l'être humain naît sans mode d'emploi, sans nature définie. On est d'abord ce vide, cette liberté absolue. Et franchement, cette liberté totale, elle fait peur, elle est angoissante. Du coup, toute l'histoire de Lucien, c'est sa tentative désespérée de remplir ce vide. Le voyage de Lucien se transforme alors en une sorte de recherche paniquée. Mais attention, il ne cherche pas à se construire, à trouver qui il est vraiment. Non, il cherche une identité toute faite, un masque déjà prêt à l'emploi pour cacher son angoisse. On peut suivre sa progression, c'est assez parlant. D'abord, il se jette sur la psychanalyse de Freud en espérant y trouver une vérité cachée sur lui-même. Ça ne marche pas. Alors, il passe à l'art, au surréalisme, qui rend son mal-être un peu plus cool, plus poétique. Et finalement, il atterrit dans l'idéologie, le nationalisme, qui lui promet des racines, une appartenance. Chacune de ces étapes est une tentative de se faire définir par un système extérieur. Et c'est ça, le point essentiel que Sartre veut nous montrer. Lucien ne cherche pas sa vérité. Il cherche à ne plus avoir à la chercher. Il veut qu'on lui dise qui il est, pour enfin être débarrassé du poids et de l'angoisse de sa propre liberté. Il veut fuir. On arrive à la dernière étape de son parcours et c'est clairement la plus dangereuse. C'est le moment où il trouve enfin une identité qui lui semble solide, mais il va la payer très cher, en sacrifiant son individualité et tout esprit critique. Là, on a la recette parfaite. Il prend l'idéologie de son milieu bourgeois, celle de son père, son admiration pour les types autoritaires qui ne doutent jamais de rien, et le ciment qui va lier tout ça, c'est un groupe qui lui donne une identité collective. Et cette identité, elle est construite sur la haine de l'autre. C'est dans la haine qu'il trouve enfin un point d'ancrage. Voilà le moment de la bascule. C'est une décision qu'il prend en toute conscience. Il abandonne. Il décide activement de ne plus jamais se poser de questions, de ne plus chercher à l'intérieur de lui. Sa vérité, maintenant, il la trouvera dans ce que les autres attendent de lui. Il choisit de n'être que l'image que son groupe lui renvoie. Et voici le bouquet final, la révélation qui fait froid dans le dos. À la fin, Lucien a enfin le sentiment d'exister. Et pourquoi? Pas parce qu'il a trouvé une paix intérieure, non. C'est parce qu'il sent qu'il a des droits, un pouvoir sur les autres. Son existence se définit maintenant par sa supériorité, par sa capacité à dominer. Il est devenu un chef. Bon, maintenant qu'on a suivi tout le parcours du Lucien, la question c'est pourquoi est-ce que cette histoire nous concerne encore aujourd'hui? Il faut prendre un peu de recul pour voir à quel point les avertissements de Sartre sont puissants. En fait, Sartre nous montre qu'il y a deux façons de vivre.
D'un côté, l'existence authentique, c'est le chemin difficile, celui où on accepte le vide, où on affronte l'angoisse de la liberté pour créer son propre sens. Et de l'autre, il y a ce que Lucien choisit, la mauvaise foi. La mauvaise foi, c'est se mentir à soi-même, c'est faire comme si on n'était pas libre et adopter un rôle tout fait pour fuir sa responsabilité. Et c'est là qu'on saisit toute l'urgence du texte. On est en 1939, juste avant la guerre. Sartre n'écrit pas juste un conte philosophique. Il analyse un phénomène bien réel, il montre comment des individus, angoissés par le vide et par leur liberté, peuvent se laisser séduire par des idéologies extrémistes qui leur offrent tout sur un plateau. Une identité, un chef et un ennemi. Au final, cette nouvelle nous renvoie à une question fondamentale. Est-ce que l'identité est une chose cachée qu'on doit découvrir, comme un trésor? C'est ce que Lucien a cru au début. Ou bien est-ce que c'est une construction de tous les instants, un projet qu'on doit décider et assumer? L'histoire de Lucien, c'est le récit tragique de quelqu'un qui a choisi la mauvaise réponse.